Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes originaire du Djibouti et que vous détenez un passeport, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Sachez qu'avec votre passeport, vous avez accès à 48 pays sans visa. Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Mais avant tout, permettez-moi de me présenter. Si c'est la première fois que vous voyez ce visage, je m'appelle Kofi. Et sachez que vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et le business. Si ce sont des sujets qui vous passionnent tout comme moi, c'est que certainement nous avons quelque chose en commun. C'est pour cette raison que je vous demande simplement de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Alors pour pouvoir parler de ces 48 pays-là, nous allons parler bien sûr en divisé en 4 points. Voilà. 4 possibilités dont vous disposez. Voilà. La première possibilité, c'est le cas où vous n'avez besoin d'aucun document à part votre passeport, sans visa. Pas besoin de vous rendre dans une ambassade pour un entretien, pour l'obtention d'un visa, rien d'autre. Ce que vous avez besoin, c'est simplement de votre passeport. Voilà, c'est tout ce dont vous avez besoin. Et nous avons au total 16 pays dont vous pouvez avoir accès avec votre passeport. 16 pays. Donc voilà la liste de ces 16 pays-là. Nous avons Barbade, Bénin, Dominique, Équateur, Éthiopie, Gambie, Haïti, Hong Kong, Île Cook, Micronésie, Philippines, Rwanda, Saint-Vincent et les Grenadines, Sénégal, Singapour et enfin Suriname. Donc voilà les 16 pays dont vous pouvez avoir accès où la seule chose qu'on exige, c'est votre passeport. Bon, ça même ce n'est pas une exigence parce que nous tous nous savons que pour pouvoir voyager à l'international, la seule chose dont vous devez avoir obligatoirement, c'est votre passeport. Ça, tout le monde le sait. Voilà. Donc ça, c'est la première possibilité dont vous disposez. Si vous êtes originaire de Djibouti, ou bien si vous détenez un passeport Djibouti, vous avez accès à 16 pays qui vous ouvrent, voilà, grandement leurs portes, sans vous demander quoi que ce soit. Voilà. La deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire c'est une fois que vous allez arriver dans ce pays-là, que les agents de l'immigration, dès votre arrivée dans l'un de ces pays-là, que les agents de l'immigration à l'aéroport vont vous délivrer votre visa. Mais avant qu'on ne vous délivre votre visa, vous devez garder cela en esprit. Le visa n'est pas gratuit. Il y a des frais que vous devez régler avant qu'on ne vous délivre votre visa. Et ça va bien sûr dépendre du pays. Voilà. Parce qu'en matière de visa, chaque pays a sa politique et ses exigences. Donc nous avons au total, parlant de visa à l'arrivée, 30 pays en ce qui concerne les détenteurs des passeports Djibouti. Donc c'est parti. Nous avons Bangladesh, Bolivie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Gomore, Ghana, Guinée-Bissau, île Maurice, Laos, Liban, Macao, Madagascar, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua, Nigeria, Niue, Palaos, Sainte-Lucie, Samoa, Seychelles, Timor oriental, Togo, Tuvalu et enfin Zambie. Donc voilà la liste des 30 pays parlant bien sûr de visa à l'arrivée pour les détenteurs d'un passeport Djibouti. Ça c'est la deuxième possibilité dont vous disposez. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé EETA. Voilà. Ce que vous devez savoir à ce niveau-là, c'est un document numérique. Voilà, donc, et l'avantage est que vous pouvez avoir accès en ligne.
C'est-à-dire, vous remplissez, vous allez sur le site, voilà. Vous remplissez les informations nécessaires. Et puis, voilà, une fois que votre demande, elle est faite et qu'elle est étudiée, on vous enverra bien sûr un mail de confirmation. C'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Ou si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez vous rendre à l'ambassade de ce pays-là, qui est bien sûr représenté dans votre pays. C'est le rôle des ambassades. Si vous avez besoin d'une information, des informations, vous ne savez pas quoi faire, vous vous rendez à l'ambassade, ils vont vous donner toutes les informations nécessaires dont vous avez besoin pour pouvoir, bien sûr, réussir voilà, votre voyage. Donc, comme je le disais, nous avons seulement que pour cette troisième possibilité-là, 2 pays, excusez-moi, seulement que 2 pays. Le Kenya et Sri Lanka. Ce sont les 2 pays concernés pour cette troisième possibilité dont vous disposez. La quatrième et dernière possibilité concerne bien sûr le visa électronique. Le visa électronique, je dirais, c'est pratiquement la même chose que l'autorisation de voyage électronique. Parce que c'est un visa dont vous pouvez avoir accès. Je vais dire, vous pouvez faire votre demande en étant chez vous, à domicile. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer pour vous rendre, je vais dire, dans une ambassade pour l'obtention d'un visa. Vous faites votre demande en ligne, vous renseignez vos informations. Et lorsque cela est fait et que votre demande elle est prise en compte, on vous enverra bien sûr un mail de confirmation. Voilà, un mail personnel. C'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Et ça, c'est une exigence. Et parlant bien sûr de visa électronique, vous devez savoir, comme je le disais un peu plus haut, chaque pays a sa politique et ses exigences. Donc lorsque vous allez demander le visa électronique en ligne, il y a des pays, ça prendra 48 heures, 2 jours. Il y a des pays, par contre, 3 jours, 72 heures, ainsi de suite. Donc vous devez être patient et savoir que chaque pays a ses exigences concernant le visa. Donc nous avons au total, parlant bien sûr du visa électronique, 44 pays concernés. Je parle dans cette vidéo des détenteurs d'un passeport Djibouti. Donc voilà la liste de ces 44 pays. Nous avons l'Albanie, Antigua et Barbuda, Australie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bhoutan, Botswana, Cameroun, Colombie, Côte d'Ivoire, Émirats Arabes Unis, Gabon, Géorgie, Guinée, Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Iran, Jordanie, Kazakhstan, Kyrgyzstan, le Salvador, Lesotho, Libye, Malaisie, Malawi, Moldavie, Mongolie, Montserrat, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Qatar, République démocratique du Congo, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Sierra Leone, Soudan du Sud, Tanzanie, Vietnam et enfin Zimbabwe. Donc voilà la liste des 44 pays concernés, parlant bien sûr du visa électronique. Donc pour résumer, nous avons la première possibilité dont vous disposez. Voilà, les pays qui vous ouvrent grandement leurs portes sans vous demander quoi que ce soit, visa ni rien. Nous avons au total 16 pays. Ça, c'est la première possibilité dont vous disposez. La deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Le visa à l'arrivée veut simplement dire que c'est dès votre atterrissage à l'aéroport de ce pays-là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Et c'est payant. Et donc, pour cette deuxième possibilité-là, vous avez au total 30 pays. Voilà. Et la troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Voilà, nous avons au total 2 pays concernant cette troisième possibilité dont vous disposez. La quatrième et dernière possibilité concerne bien sûr le visa électronique. Et avec le visa électronique, vous avez au total 44 pays dont vous pouvez avoir accès. Donc quand je dis vous avez accès à 48 pays sans visa, il s'agit bien sûr des 3 premiers cas. Parce que vous remarquerez, si un pays vous donne accès, que c'est dès votre arrivée à l'aéroport
qui vont vous délivrer votre visa. Cela veut dire que le visa est free. Vous êtes libre de rentrer dans ce pays sans vous inquiéter de quoi que ce soit. Voilà. C'est pourquoi je dis 48 pays sans visa. Maintenant, la quatrième possibilité, visa électronique, vous êtes obligé de demander le visa avant de vous rendre dans ces pays-là. L'avantage est que vous pouvez renseigner, en étant chez vous, renseigner vos informations. Et une fois que votre demande est prise en compte, on vous enverra un mail de confirmation. C'est ça l'avantage. Donc si vous voulez voyager, mais vous n'avez aucune relation, vous êtes bloqué pour cette raison, ne vous inquiétez pas, sachez que vous aussi vous pouvez voyager. Donc mon message ici est clair. Chacun de nous a le droit de voyager s'il le souhaite, mais ça ne vaut pas la peine de passer par la Méditerranée en risquant nos vies. Je sais que si vous avez décidé de voyager, c'est pour une bonne cause. Je le sais. Mais faisons les choses dans les règles. Je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description. Comme ça, vous pouvez vérifier la liste de tous ces pays dont je viens de citer. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite dans tous vos projets. Surtout si vous avez un projet de voyage qui vous tient à cœur. Sur ce, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.